C'est parti. Donc, comme on est encore dans les 3 jours, on est encore lundi, on peut parler encore sur la paracha. Il y a quelque chose qui m'a interpellé toujours, le Rashi dans Paracha Noach. Il est un peu dur à comprendre. Il y a écrit comme ça. Rashi dit Yesh meravotenu dorshim leto lignai. Il y a écrit Eletolod Noach, Noach ish tzadik, Tamim maya bedorotav, et Elohim italech Noach. Donc la Torah dit que Noach c'est un ish tzadik. Dans tout le Tanakh, vous allez regarder, il n'y a pas un endroit où on appelle quelqu'un qui s'appelle tzadik. À part Noach. On dit Yosef al-Tzadik, mais c'est pas écrit. Dans Amos, peut-être que tu vas trouver, mais c'est écrit. On dit que c'est Ramouz à Yosef, mais il n'y a pas écrit Yosef al-Tzadik. Et là, la Torah dit que c'est un tzadik. Et là, viens raboter-nous, c'est dans Sanhedrin Daf Kuftet, qui dit que Yesh et Dorshimoto les Gnai. Que si Noach il était au temps d'Abraham, il serait considéré comme rien, kloumnik. Il faut comprendre c'est quoi le message que Rabbi Yochanan veut nous enseigner. C'est du Lashon Hara, quoi. Pourquoi dire ça? La Torah dit que c'est un tzaddik, et c'est le seul endroit qu'on dit que c'est un tzaddik, c'est ici. Il n'y a que Noach qui s'appelle tzaddik, et Yesh et Dorshimoto les Gnai. Les mains. Ok, alors, Bonagid qui serait considéré comme rien. Et qu'est-ce que ça t'ajoute quoi? Ça nous ajoute quoi qu'il est rien? Ça ajoute quelque chose dans ta vie qu'il était rien. S'il était au temps d'Abraham, il serait Nershav Kouloum. Maintenant, il n'est pas au temps d'Abraham, il est au temps de Noach. C'est vrai que Noach, il a vécu dans une période très critique, qui était en même temps Dor HaMaboul et Dor HaPalaga. Deux périodes qui sont dures. Et donc, il faut comprendre Alors j'ai entendu un très beau pshat qui dit comme ça que Bémet, Noach, dans toute l'histoire du Tanakh, on parle de Giborim et des Giborot. Là, on parle de Esther Amalka, Aman, on parle de Dvorah, on parle d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, Shmuel, tous les Tanaïm, Amoraïm, Rishonim, Acharonim. On parle de plein. Et quand tu regardes la biographie de tous ces gens-là, tu vois qu'ils ont à peu près tous le même moule. À 6 ans, ils connaissaient tout le chasse. Ils étaient mavrikim, c'est des enfants qui étaient de folie, ils étaient super intelligents. Ils ont trouvé des shidduchim, Baruch Hashem, ils étaient mesoudarim. Tout allait bien pour eux. Donc un homme pachout comme nous, genre, il va dire, attends, mais ça... Le gars Vina et moi, Kilouma, quel est le rapport avec moi? Donc il va faire une sorte de youch. Quand il va regarder cette biographie des rabbinim, il dit bon, ils n'ont pas connu des douleurs, des obscurités, des moments de peine. Ça a l'air que tout allait bien pour eux. Donc les Chora, une personne simple va dire ce livre-là, c'est pas pour moi, quoi. C'est le gars Vina, moi je suis pas le gars. Viens la Torah et te dit Eletolod Noach ish tzadik. Ce Noach-là qui était les Chora, la Torah ne raconte pas beaucoup de grandes choses sur lui. Ouais, Tamim Bedorotav, le Harizal, il dit que Noach, il avait la neshama de Moshe Rabbeinu. Et donc Bedorotav, c'est-à-dire qu'on voit que Bémed Rashi, il fait plein de comparaisons avec la Teva. On parle d'une Teva. Moshe Rabbeinu, pourquoi elle l'a mis dans une Teva? Elle aurait pu la cacher dans une grotte. Ouais, on voit que Moshe Rabbeinu, il a un kécher. Rachid dit, la Teva de Noach a été goudronnée de intérieur à extérieur, et celle de Moshe que à l'extérieur, pas à l'intérieur, pour pas que le tzaddik il va sentir une mauvaise odeur. Et Noach, non. Ouais, Noach, il a le droit de sentir. Non, parce que Rachid dit, parce que Noach, c'était du maboul, etc. C'est-à-dire qu'on voit même le Harizal, il dit que Noach, c'était pas considéré comme il a besoin d'un tzikoun à travers Moshe. Moshe Rabbeinu, lui, il est que à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est tranquille. Donc en fait, Noach, c'était un agriculteur. La Torah raconte pas grand-chose sur lui. Elle raconte que c'était quelqu'un qui s'est saoulé, qui a bu du vin et qui s'est déshabillé et qui s'est dénudé. Mais elle ne raconte pas grand-chose sur lui. Alors si on considère que Noach, c'était comme Rachid dit, s'il était au temps d'Avraham, il y a un Nershav les Kloum, comme ça Rachid dit, Kloum, c'est une marque de Rabbi Yochanan Rashakish dans Sanhedrin Daf Kuftet, et c'est Rabbi Yochanan qui pense comme ça. Alors ce Kloumnik là, cette personne là qui est Kloumnik, c'est lui qui a sauvé c'est lui qui a sauvé le monde.
ce gloumnik là que tu considères qu'il est rien, bah sache que ce noir là, c'est lui qui a sauvé tout le monde. C'est ça le message que Rabbi Yochanan veut nous enseigner. Il veut t'enseigner un message, un pshat chassidi. Ce Rabbi Yochanan là, ce noir là qui était pas un gibor, ouais, bah c'est lui qui a sauvé tout le monde. Donc il ne faut pas croire que dans la vie, il n'y a que les chazakim et les chazakot qui peuvent sauver le monde. Sachez que chacun de nous, on a une possibilité de sauver le monde. Ça, c'est un inyan. Mais deuxième inyan que je voulais dire aussi, donc on parle de. Donc noir, c'était quelqu'un de tzaddik, ish tzaddik, et il y a écrit Vatishachet haaretz lifnei Elohim, vatimale haaretz chamas. C'est quoi vatimale haaretz chamas? Alors, on sait qu'au temps de Noach, les gens, c'est pas qu'il y avait une faute personnelle. C'est-à-dire, le monde en lui-même, il s'est abîmé. Les hommes, ils allaient avec des hommes, les animaux, ils allaient avec des autres sortes. La terre, elle faisait pas ce qu'il fallait faire. Tu plantais du blé, elle te sortait de l'orge. Tout allait pas comme il fallait. Donc Hachem, il a décidé de détruire ce monde et de faire passer son makom dans la teva. Ouais, comme le Harizal, il dit que le makom, il dit que Yudke Vavke, le nom d'Hachem, quand il se dévoile, Beit Pashtut, Yudke Vavke, si tu prends le Yud, Kaful Yud, He Kaful He, ouais, tu arrives à 186, Gematria Makom. C'est-à-dire que Hachem, il se dévoile dans tout l'endroit qu'il a fait pour les Bnei Adam. Le Makom, c'est pourquoi? Pour dévoiler le Yudke Vavke dans ce monde. Et comme au temps du Maboul, ils ont complètement mécalquel leur Maasim, donc le Makom, il n'a plus lieu d'y être, donc Hachem, il a déplacé son Makom où? Dans la Teva. La Teva, c'était le nouveau Makom, tout la Tamsil, tout le concentré du monde, il est passé dans la Teva. Et le monde, il a besoin de détruire. Comme le Ramban, il dit que le Maboul, c'était pas juste une forte pluie. Toujours Rav Moshe, il disait comme ça. Il disait que le Maboul, c'était pas une forte pluie. Le Maboul, c'est que le monde est revenu au deuxième jour. C'est-à-dire qu'il y a une destruction totale du monde. Alors c'est quoi Vatishachet haaretz? Ah, écoute ça. C'est-à-dire que, vous savez que la Sitra Chara, la force du mal, son essence, c'est quoi? C'est la Gdusha. Il y a écrit dans plusieurs endroits dans la Gemarot à la sortie du Beth Amikdash, à la porte du Beth Amikdash, toute la force du mal, elle était là. Elle voulait rentrer, mais elle ne peut pas rentrer. C'est-à-dire son essence, la force du mal, elle se nourrit de Gdusha. Quand Adam Arishon il a fauté, quelque part il a explosé, et tout la Gdusha, des morceaux de Gdusha, ils sont partis de partout. Où le plus il s'est étalé, les Nitzosot de Gdusha, où ils sont allés? Mitzrayim. Pourquoi Mitzrayim? Parce que dans la coma du monde, il y a une forme d'un homme, et la nudité, c'est Mitzrayim. Donc la nudité, c'est l'endroit le plus impur, c'est là-bas que toute la Gdusha est allée. Et donc, les Bnei Israël, en Mitzrayim, Vaïnatzlou, il y a écrit quand ils sont sortis, ils ont vidé. C'est quoi ils ont vidé? En faisant des Maasim Tovim, ils ont pris tous les Nitzotzot. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont plus le droit ça interdit d'habiter en Égypte. Pourquoi? En Mitzrayim. Parce qu'il y a tout le Inyan de les Galouyot, c'est de reprendre tous les Nitzotzot. Dès qu'on a fini, on n'a plus le droit de revenir. Ah, le Rambam, il a une raison spéciale. Ouais. Donc ça veut dire que Béhémet, il y a écrit comme ça, Vatim, au temps du Maboul, ils ont tellement fauté, Vatishachet haaretz lifnei Elohim, Vatimale haaretz chamas. C'est quoi chamas? Alors il y en a qui expliquent comme ça, ils disent que le malach du mal, il s'appelle Samer Mem, avec Aleph Lamed, ouais. Et son pigeon, c'est le Nachash. Le Nachash, lui, son chauffeur. Alors, ils disent, si tu prends toutes les lettres mauvaises qu'il y a dans le Samer Mem et dans le Nachash, c'est le Chet, la chaîne faute, tu prends le Chet, et tu prends le Samer, le Mem, dans le Samael, et qu'est-ce que tu arrives? Hamas. Ça veut dire que quoi? Que quelque part, Vatimala arrête Hamas. Qu'est-ce qui restait au temps de Noir? Il restait que Hamas. La Sitra Chara, elle n'est plus de Gdusha, elle n'est plus d'essence. Comme en France, il n'y a plus d'essence. Ben justement, ils sont arrivés à un niveau tellement bas qu'il n'y avait plus de Gdusha, il n'y avait que de la Touma. Et donc forcément, le monde, il est obligé d'être détruit. Parce que quand on arrive à un niveau comme ça, le monde, il est obligé à être détruit. C'est pour cela que Béhémet, c'est pour ça qu'Hachem, il a détruit le monde
Ouais, comme on l'a dit, le Maboul, c'est une destruction. Et c'est pour ça que Bémet, c'est écrit Va Kimoti et Beriti Itra. C'est quoi et Beriti? Pourquoi il y avait lieu de faire une alliance? Dit le Ramban, c'est quoi une alliance? C'est Milan Nismechet. Le Rav, il expliquait, Rav Shaper, il expliquait toujours comme ça. Il disait que c'est quoi quand on dit un Brit? Brit, c'est un kitsur derrière, c'est un raccourci pour dire Bria. Bria, c'est-à-dire une création. Chaque fois qu'on parle Bria, c'est Yashmaïn. C'est-à-dire que quelque part là, il se passe quelque chose de nouveau qui va se passer. C'est quoi quelque chose de nouveau? Il va se passer quelque chose de nouveau il va se passer quelque chose de nouveau pendant le Maboul. C'est quoi la chose nouvelle qui va se passer? La chose nouvelle qui va se passer, c'est que maintenant, il y a une nouvelle parole qui va se créer. Voilà, il y a une nouvelle parole. Hachem, il va parler autrement. Hachem, il va recréer un monde. Et maintenant, les gens d'avant, c'est plus les gens d'aujourd'hui. C'est un nouveau monde. C'est pour ça que quand on est rentré dans la Maboul, il y avait une nouvelle création. Le Rama de Pano, il dit que si on prend tous les mesures de la Teva, ouais, il y avait 350 et 30, ça fait Gematria, ça fait Lachon. Alors, il disait que le Lachon, c'est le langage, c'est la langue. Et qu'est-ce qui sort le langage? Le Lachon, il sort des Tevot, des mots. Ouais, du Lachon, Teva, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Akjbochou, le Nefesh HaChaim, il dit comme ça. Après, la novologie, il dit que Akjbochou, il a créé le monde Betselem Elohim. Tselem Elohim, c'est quoi Tselem Elohim? À l'image de Dieu. Il demande Nefesh HaChaim, pourquoi on dit Nefesh Elohim? On aurait pu dire Nefesh Yudke Vavke. Pourquoi on a choisi ce mot Elohim? Il dit le Nefesh HaChaim, il dit que Bereshit bara Elohim, Hachem, il a créé le monde. Quand on veut parler d'un créateur, on dit Elohim. Bereshit bara Elohim, c'est avec ce nom qu'Hachem, il a créé le monde. Donc quelque part, si l'homme, il est à l'image de Dieu, ça veut dire que l'homme, il a des forces d'être un boré, lui aussi. Il a cette notion d'être un boré. Comme Hachem, c'est un créateur, ben l'homme, s'il est Tselem Elohim, donc il a reçu cette notion de Tselem Elohim, il a reçu ce don-là d'être créateur. On est des créateurs. Et comme Hachem, il a créé le monde avec la parole, donc c'est-à-dire que l'homme, c'est quoi? Avraham écrit Istakel Boraita ou Baralma. Il a regardé il a regardé la Torah, en fonction de ça, il a créé le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Aviachol Akjbaruchou, quand on dit qu'Avraham il a étudié toute la Torah de la Bria, ça veut dire quoi? Avraham était Midbonen, il a regardé la Bria, il a regardé dans les arbres? Non. C'est-à-dire qu'il a compris, Hachem, il a créé le monde avec la parole. Ouais, quand on veut parler, par exemple, on veut parler d'un objet, en hébreu on dit chefetz. Ouais. Un chefetz, on dit, t'as vu ta davarazé? Donne-moi cette chose-là, mais davar, c'est une parole. Makesha, un objet qui est un davar. Ouais. En hébreu, on mélange une parole avec un objet. C'est-à-dire que la parole, elle est créative. La parole, elle crée une forme. Ouais, la parole, elle crée une forme. Et donc, si la parole, elle crée une forme, c'est-à-dire que Bémet, quand il a créé le monde, il a créé tout ce qui a été créé, en fait, c'est la parole divine. Et donc, malheureusement, au temps du Maboul, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette parole-là, c'est comme si ils ont effacé le Sefer Torah, ils ont brûlé le Sefer Torah. Donc, comme ces gens-là, ils ont pris cette parole d'Hachem et ils ont quelque part, ils l'ont effacée. Donc, il a besoin de faire une nouvelle parole. Une nouvelle parole, c'est-à-dire qu'il a besoin de recréer, de détruire le monde et de reparler à nouveau. Et c'est pour ça que Bémet, je finis avec ça, le Zohar il dit que Man Teva, d'où Aaron Abrit. C'est quoi la Teva? Quand il commence la parasha noire, il dit c'est quoi la Teva? C'est le Aaron Abrit, Ma Kesher. À part que la gematria de Teva et de Aaron Abrit c'est le même, avec le Kolel, mais sinon il n'y a aucun rapport. Le Kesher il est comme ça, que la Gemara dans Zvachim elle dit que quand il a voulu donner la Torah, tous les Umot Haolam ils sont rassemblés, ils ont dit Shema Maboul Balolam, est-ce que Hachem il amène un Maboul? Bilal a dit non, ne vous inquiétez pas, Hachem est en train de donner la Torah. Alors moi j'ai rajouté ce Inyan là, j'ai dit comme ça que Bémet, quand ils ont dit peut-être que le Maboul, il y a un Maboul, c'est pas qu'ils ont dit n'importe quoi, ils ont compris que maintenant qu'Akjbaruch il va donner la Torah, il va faire un brit, il va donner la Torah. Donc quelque part la Bria elle va parler à nouveau, elle va parler ce qu'il faut dire. Jusqu'à maintenant c'était pas ce qu'il fallait dire, et maintenant la Bria va parler ce qu'il faut dire. Donc comme il y a quelque chose de nouveau qui se crée, donc quelque part ce qui était avant il est Maboul, il
ouais, les chambres, on l'enlève. Et c'est ça le lien de ce qu'on a lu dans. Alors maintenant, juste pour finir avec Parashat Lech Lecha, pour pas dire dans Parashat Lech Lecha, il y a écrit que Abraham il dit avec les rouées de Lot et d'Abraham, il y a écrit Alti Rive après Meriva. C'est quoi la différence entre Rive et Meriva? Ça c'est Zachar et c'est Nekeva, Rive et Meriva. On dit que Rive c'est quelque chose, c'est féminin. Une dispute, ça peut être une dispute. Aujourd'hui on se dispute, demain on fait la paix. Mais Meriva, c'est une dispute qui engendre, c'est féminin. Féminin, qu'est-ce qu'ils font les femmes? Ils engendrent. Alors qu'une dispute, elle engendre une autre dispute. Donc c'est ça qu'il dit à Abraham, va y rive. Alors Abraham il dit non, Alti Meriva, j'ai pas envie. C'est pas juste, si c'est juste un rive, c'est bon. Mais là ça arrive à Meriva. Et quand c'est Meriva, il y a écrit Kol Bolem Piv, tous ceux qui arrivent à fermer sa bouche, il y a écrit Toleretz al Belima. Alors ils disent comme ça, c'est quoi la différence entre rive et Meriva? C'est quoi les mots qui sont en plus? C'est le même et le he. Belima. Si tu arrives à Belima, si tu arrives à te disputer, mais sans le ma, sans le Meriva, sans le féminin, tu es que en mode Zachar, alors là, ça que je beaucoup, ils auraient les Hachem qu'on mérite. Ce soir, on a fait pour les gens d'Israël, on a fait Barech Aleinu. Ouais, on fait 15 jours après la fête pour les gens, les derniers gens, les personnes qui arrivaient de très loin. On ne voulait pas leur mettre la pluie. Ouais, parce que les Maasé, Mashivaroir, quand on dit Mashivaroir, c'est la Gemara dit c'est Askara, on est maskir. Mais Sheila, c'est Barech Aleinu. On voit que on voit des fois que quelqu'un qui a fait Mashivaroir en été, il a besoin de refaire. Mais pourquoi? Mabaya, c'est une klala la pluie. Mais Mashivaroir, c'est pas une Sheila, c'est qu'une Askara. Mabaya de dire qu'Hachem il est Mashivaroir. Un mec qui veut dire que les maîtres, même Mashivaroir, on voit dans la Gemara, que quand Eliyahu Hanavi il allait chez Rabbi Chia, à peine il a commencé à dire Mashivaroir, la pluie a commencé à tomber. Donc on voit que les Maasé, même le Mashivaroir, il a un impact. Comme c'est une Askara, mais c'est aussi une Sheila. Il peut venir. חזק וברוך.